Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de te retrouver en live ce soir pour cet épisode 57. Déjà, je sais, ça passe à une allure folle. Cet épisode 57 du Create Magic and Receive Challenge. Alors attendez, je prends un instant pour me remettre en place. Ok. Alors, ce soir, le sujet du jour, c'est comment fixer ton prix. C'est une question qui m'a été posée hier par Issan et à laquelle je vais te répondre ce soir durant cette vidéo. Alors, cette question du prix, c'est une question qui revient régulièrement. Souvent, quand je travaille avec des femmes entrepreneurs, elles me disent « Mais ok, mais combien, à quel prix? C'est quoi le bon prix? Quel prix je mets? J'ai regardé à droite, à gauche, je sais pas quel prix mettre. Je sais pas. » Et ce soir, j'ai vraiment envie de te faire un retour là-dessus, en fait, parce que ma réponse va peut-être t'étonner, mais pour ma part, je fixe mes prix en me demandant ce qui est juste pour moi. Intuitive, the Intuitive CEO. Donc toujours, en fait, me demander, ok, je propose cette offre, c'est quoi le prix avec lequel je suis ok aujourd'hui? Et ça veut dire, ma nuance, ma précision plutôt avec le aujourd'hui, ça veut dire que ce prix peut être amené à évoluer. Je te donne un exemple, donc mon programme, le Woman Entrepreneur Bootcamp, la première fois que je l'ai lancé, il était à 217 €. Et c'était le prix juste pour moi à ce moment-là. C'était le prix derrière lequel vraiment je me sentais, ok, c'est bon. Je sais que 217 €, je vais donner bien plus de valeur que 217 €, c'est clair et net. Et du coup, je mets ce prix-là parce que c'est ce qui sonne juste en fait. Et pour moi, la notion de prix, elle est immédiatement corrélée avec la notion de valeur. Parce qu'en réalité, avec plaisir, merci San pour ton commentaire. Pour moi, c'est vraiment une histoire de valeur. Il y a des gens pour qui... je prenais, je crois que c'est hier, l'exemple des cigarettes. Par exemple, il y a des gens pour qui acheter un paquet de cigarettes, 10 €, c'est 100% ok. Pour moi, c'est pas du tout le cas en fait. Genre, non. Tu vois, genre, pour moi, c'est trop cher pour ce que c'est. Mais voilà, ça ne m'intéresse pas. Un autre exemple, il y a des gens pour qui ça va être ok de mettre, je sais pas, 4000 € dans une télé. Je sais même pas si ça existe une télé à ce prix-là. Dans mon cas, par exemple, j'en ai rien à faire d'avoir, aujourd'hui, ça peut changer, j'en ai rien à faire d'avoir une télé qui coûte 4000 € parce que c'est pas, voilà, pas pour regarder Netflix, mais honnêtement, ma télé, elle est toujours éteinte. C'est pas, en fait, un investissement que j'aurais envie de faire, 4000 €, je trouverais ça, quote unquote, trop cher. Mais c'est trop cher par rapport à quoi, en fait? Si aujourd'hui, je te dis... tiens, je te donne 1000 €. Et avec 1000 €, tu peux t'acheter un cocktail. Genre 1000 € le cocktail. Aujourd'hui, je fais des cocktails, c'est 1000 € le cocktail. Tu vas me dire, mais Clélia, il y a quoi dans ton cocktail? De l'or? C'est quoi le délire? Enfin, c'est quoi le truc? Si je te dis, tiens, 1000 €, la maison de tes rêves, 1000 €. Je suis sûre que parmi vous qui regardez cette vidéo, vous allez vous dire, ah putain, non mais là, demain, j'ai les 1000 €. Je sais pas, mais je me démerde, 1000 € pour la maison de mes rêves, mais putain, mais j'y vais, quoi. Là où mon cocktail, tu vas me dire, ouais, bon, on en reparle. Et donc, du coup, c'est vraiment ça, en fait. Chaque fois que tu penses au prix, la chose qui vient juste après, c'est te demander quelle est la valeur que je donne, en fait. Parce que au final, quand on est entrepreneur, et encore plus quand on est une entrepreneur qui a envie de se créer un business qui est aligné avec tes valeurs, aligné avec la femme que tu es, c'est important en fait de se demander, mais putain, qu'est-ce que je vais donner aux gens en fait? On s'en fout en réalité du prix, mais qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais donner? Et en fait, une fois que tu as réfléchi à ce que tu allais donner, là, tu peux te dire, quelle est la valeur que je mets sur ça, en fait, la valeur derrière laquelle je me sens 100% ok. Et pourquoi je te dis ça, en fait, j'insiste sur cette notion de valeur et surtout de
prioriser dans un premier temps, te demander avant de réfléchir au prix, qu'est-ce que tu as envie de donner? Parce qu'en fait, quand tu penses d'abord en prix, quand tu penses tout de suite en mode, ok, donc là, ça va coûter 397 € et je vais avoir 10 clientes et du coup ça va me faire 3970 € de chiffre d'affaires, contrôle de gestion. 3970 € de chiffre d'affaires. Et donc si je fais ça, machin, bref, je t'arrête, j'ai fait ça mais pendant tellement longtemps, ces calculs en fait, dès que je voulais lancer un nouveau truc, je réfléchissais au prix et puis après je commençais à faire mes calculs, mon tableau Excel était jamais bien loin et au final en fait, je perdais de vue la chose la plus importante qui était, ok, comment je sers? Comment je sers? Qui je sers en fait? Et pour moi, c'est hyper important de te parler de ça ce soir parce que, à mon sens, c'est vraiment ça qui fait la différence quand on propose ses services, quand on vend, je vais lâcher le mot, c'est en fait vraiment d'être 100% derrière la valeur que l'on donne aux autres. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est de demander, ok, c'est quoi la valeur que je donne? Et je me suis notée sur mon post-it préparatoire au live, la concurrence. Et la concurrence dans tout ça. Mais oui, parce que moi, j'ai fait une école de commerce. En école de commerce, on t'apprend à aller regarder ce qui se fait chez la concurrence. Qu'est-ce qui se fait, que font les autres, à quel prix sont leurs offres, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont créé comme offre dernièrement. Et pour ma part, je regarde beaucoup ce qui se fait sur le marché, tout simplement parce que j'achète régulièrement des programmes pour me former, mais de fait, en gros, ça me permet aussi d'apprendre de nouvelles notions de marketing, de développer encore plus mes compétences en marketing et en vente, ce qui est un aspect hyper important quand on est entrepreneur, surtout en ligne. Enfin, peu importe le type d'entrepreneuriat d'ailleurs. Mais cette histoire de concurrence, finalement, se baser sur la concurrence pour définir ton prix, c'est pas quelque chose, je crois pas en ça en fait. Pourquoi? Je crois pas que c'est ok de se baser sur la concurrence pour définir ton prix, parce qu'en fait, il y a des gens, par exemple, je pense à Dan Lok, c'est un entrepreneur qui crée des programmes en ligne et qui a créé pas mal de business en ligne. Et j'avais vu passer, je crois, 1 heure de coaching avec lui, c'était 8 000 €, 1 heure. Et donc, si je regarde la concurrence, je me dis, ah ouais, putain, 1 heure, 8 000 €, bon, je mets la mienne 7 000 €, quoi, c'est moins cher, tu vois. Et dans cette idée, en fait, souvent, en fait, quand on pense au prix, on a un peu ce travers, tu vois, du discount. Ah, mais il faut pas que je sois plus cher que, ou il faut que je sois moins cher que. Parce qu'en fait, on se dit, si on est moins cher, les gens vont acheter chez nous, en gros. Ça ne marche pas comme ça du tout. Ça ne marche pas comme ça du tout, en fait. Encore plus dans ces business où on crée vraiment des business alignés avec nous. En fait, les gens achètent parce que la valeur qu'ils perçoivent dans ce que tu as leur proposé, ils adhèrent en fait. C'est ça, c'est pour ça qu'ils achètent. Et tant que tu ne sais pas montrer la valeur de tes produits, tant que tu ne sais pas mettre en avant la valeur de tes produits, en fait, tu peux les vendre 5 € ou 3 000 €, ça va être pareil en fait. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment mettre en valeur les résultats que tu vas pouvoir apporter aux gens. C'est vraiment la chose la plus importante quand on travaille sur le marketing de ton offre. Et donc, comment définir ton prix? Tu définis ton prix, je le disais tout à l'heure avec, ok, c'est quoi la valeur que je vais apporter aux gens? Qu'est-ce que je vais leur apporter? Est-ce que l'accompagnement que je propose, c'est un accompagnement qui va demander beaucoup de mon temps? Par exemple, dans mon cas, un accompagnement dans lequel je proposerais, c'est pas le cas aujourd'hui, mais un accompagnement dans lequel je proposerais, mettons, un suivi quotidien ou un suivi quotidien pendant tout un mois avec une femme entrepreneur, une rencontre en physique, oui, j'ose le dire. Une rencontre physique pour travailler sur son business, vraiment un mois 100% présente avec elle pour l'aider à surmonter ses peurs, pour l'aider la soutenir pendant ses lancements, l'aider vraiment sur sa stratégie marketing, vraiment tu vois, tout ça en fait pour moi c'est énormément de temps passé
mon temps, il est inestimable. Mais pour le moment, à combien je mettrais ça, tiens? Ouais, 2000 euros. 2000 euros, tu vois, pour aujourd'hui. Mais dans 10 ans, tu reviens me voir, je te dirais, I don't know, je ne sais pas, tu vois. Et l'idée, c'est ça, en fait, c'est vraiment de te demander qu'est-ce qui est juste pour moi. Moi, mon idée, c'est vraiment de me créer un business dans lequel mon temps est décorrélé de combien d'argent je gagne, en fait. Parce que pour moi, c'est ça la vraie liberté. Je te le dis, alors même que je suis freelance à côté. Et c'est justement pour ça, en fait, que, à mon sens, c'est autant important de décorréler, en fait, le prix, le prix de ton temps. Enfin, ton chiffre d'affaires du temps que tu passes. Pour moi, c'est vraiment un concept à faire exploser. D'ailleurs, ce sont des choses qu'on voit dans le Intuitive Marketing Bootcamp que je t'invite à rejoindre. Le pre-work démarre donc ce week-end et on démarre ensemble dimanche prochain pour le premier jour. C'est un event de 5 jours que j'organise. Donc voilà, on va vraiment travailler là-dessus justement sur le prix, comment te positionner, comment mettre le prix juste pour toi, parce que le prix qui est juste pour toi, c'est peut-être un prix que des gens vont trouver cher, mais pour tout prix, du moment que la valeur est là, il y a un public en fait. Il y a des gens qui vont Par exemple, quelques années en arrière, quand j'étais étudiante, j'ai acheté ma crème pour le visage. J'ai acheté ça où? J'ai acheté ça au supermarché en fait. J'imagine... j'ai acheté ma crème au supermarché à Carrefour quand j'allais faire mes courses. Ensuite, j'ai découvert les produits bio. Donc, je me suis mise à acheter mes ingrédients pour fabriquer mes crèmes et tout, etc. Bref, j'étais tout le temps chez Aromazone. Et en fait, aujourd'hui, moi, je préfère en fait acheter, par exemple, des produits Dr. Oshka, parce qu'en fait, la formulation me va bien. Ce sont des produits, qui sont plus chers. Mais pour ma part, en fait, j'accorde beaucoup plus de valeur. Pourtant, c'est une crème. Je veux dire, c'est un démaquillant, c'est une crème. Mais en fait, c'est OK pour moi de mettre ce prix qui est, je pense, 10 fois supérieur à combien ça coûte en supermarché, en fait, par rapport aux quantités. Donc, le truc, c'est toujours ça. C'est quoi la valeur que je mets là-dedans, en fait? Et si aujourd'hui, tu as du mal à te décider pour ton prix, la question que je te poserais, c'est déjà, dans un premier temps, de réfléchir, OK, c'est quoi la valeur que je donne? Si tu as déjà fait ce programme, si par exemple tu as vendu une retraite et que là tu es en train de te demander mais putain, OK, là le prix que j'ai proposé précédemment ne me plaît pas. J'aimerais vraiment avoir un prix qui un prix qui est juste pour moi et pour les participants. OK, écris la valeur que tu as apportée aux gens. Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça produit comme changement? Par exemple, si la valeur que tu as délivrée permet aux gens d'avoir, se dire, ok là, ouais, j'ai fait cette retraite, purée, mais je me sens tellement confiante aujourd'hui. C'est bon, je refais tous mes outils de candidature, je vais chercher un nouveau boulot. Là, c'est bon, c'est fini, là, les petits jobs de merde. OK, je vais TANix mon salaire, TANix mes revenus cette année. T'imagines? Enfin, je veux dire, c'est un truc de ouf, en fait. Et donc, du coup, c'est quoi le prix qui te semble juste pour apporter autant de valeur? Et à mon sens, c'est vraiment ça qui est important. Au final, qu'est-ce qui est juste pour toi? Et une chose importante, c'est aussi d'avoir en tête que tu peux tester des choses. Je sais qu'au début, quand je me suis lancée, j'ai vendu, mais très vite, très cher. C'est-à-dire que j'avais fait mon premier programme qui coûtait 200 €, je crois, quelque chose comme ça. 200 €. Ouais, je crois. 200 €. Et ensuite, quelques mois plus tard, en fait, je vendais, j'avais lancé en fait un mastermind, je crois que ça coûtait 10 000 €. Ensuite, j'avais proposé une retraite à 4 000 €. Et ensuite, j'ai vraiment eu ce truc du syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, oh putain, personne n'achète, oh mon Dieu. Et là, j'ai flippé et donc j'ai vraiment drastiquement baissé mes prix. Et au final, c'était super intéressant en fait. Aujourd'hui, avec le recul, je m'en rends compte sur le coup, je trouvais pas ça drôle du tout. Mais aujourd'hui, avec le recul, ce que je peux te dire, c'est que entre les fois où j'ai vendu ces offres à 12 000 €, 4 000 €, 200 €, 800 €,
50 euros, 37 euros. En fait, c'est pas plus difficile de vendre à partir du moment, en tout cas, où tu crois, et ça c'est important également, croire en ce que tu vends, croire en toi, croire en ce que tu proposes. À partir du moment où tu crois en ce que tu vends, je trouve pas ça plus difficile en fait de vendre une offre à 12 000 euros qu'une offre à 37 euros en fait. Pour moi, c'est la même énergie en fait que tu places derrière, parce que du coup, tu es là pour expliquer quels sont les résultats que tes clients vont pouvoir atteindre en fait en achetant ce produit. Ok, vous avez acheté cette Twingo, voilà. Bah oui, certes, vous allez pouvoir rouler avec, mais en dehors de ça, il y a telle et telle option. Bon, vous achetez un Porsche Cayenne, certes, c'est une voiture, vous allez pouvoir aller d'un point A à un point B. Par contre, il y a des sièges, je ne sais pas, je ne suis pas calée en voiture, mais vous avez des sièges chauffants, j'imagine, direction assistée. Oui, bon, ça clignote. La meuf qui n'y connaît rien en voiture. Mais bon, l'idée, en fait, c'est que, en fonction du prix que tu vas proposer, plus ton prix est élevé, plus tu apportes de la valeur. Et apporter plus de valeur, ça veut pas dire, suer sans sueur, parce que travailler plus, que ce soit plus dur, je pense pas, en fait. Je pense, en tout cas, ma façon de voir les choses, c'est que, quand tu as une offre premium, pour moi, une offre premium, c'est une offre dans laquelle il y a quand même beaucoup de proximité. Et en fait, moi, ce type d'offre, je les price toujours plus haut. J'allais dire plus cher, mais j'aime pas. Plus haut que une offre dans laquelle, par exemple, je vais avoir un coaching de groupe. Par exemple, tu verras, là, je ne vous dis pas, je vous garde le suspense, vous allez halluciner, le Intuitive Marketing Bootcamp, je l'ai mis à un prix afin qu'un maximum de femmes puissent le rejoindre, parce que je veux donner l'opportunité à un maximum de femmes de bénéficier de tout ce que j'ai acquis comme compétences ces dernières années, en fait, parce que je sais que tout ce que j'ai appris là, il y a énormément de femmes qui ont besoin de connaître ça pour éviter les erreurs que j'ai faites, et puis surtout pour gagner plus d'argent. Mais de la même façon, en fait, que ça, je vais proposer ça de façon vraiment exclusive pendant quelques jours à un groupe de personnes. Quand je travaille avec de très petits groupes, mes offres ne sont pas du tout au même prix, en fait, parce que l'investissement que j'ai quand je travaille avec des clientes sur le long terme, il n'est pas du tout le même. On va être ensemble là pendant 5 jours. T'imagines, en te faisant accompagner par mois pendant 6 mois, je suis dans ta team, mais vraiment sur le long terme. Donc l'investissement n'est pas le même pour moi, et en temps, en énergie, et par conséquent, il n'est pas le même pour toi en argent, puisque la valeur que tu reçois dans le cadre de cet échange est largement supérieure à la valeur que tu reçois durant un accompagnement plus court. Donc pour moi, c'est vraiment ça. J'espère que ça répond à ta question. Si tu as d'autres questions d'ailleurs, sens-toi libre de me les poser en commentaire. Qu'est-ce que je m'étais noté encore? Alignement, qu'est-ce qui est juste pour toi? Ça j'ai adressé, ok, concurrence, valeur. Et je crois pas en fait, je crois pas à la concurrence. Pour moi, en gros, on a tous, tu verras, en gros, surtout si tu te lances en tant que coach, mais il y a 150 000 coachs, quoi. Et je me souviens au début, quand je me suis lancée, d'ailleurs, aujourd'hui, je me définis pas du tout comme une coach, mais comme une mentor. Ce mot résonne plus pour moi. Anyway, quand je me suis lancée, j'étais en flip parce que je me disais, non, mais putain, qu'est-ce que j'apporte de plus, en fait? Surtout que, et puis évidemment, j'avais été donc à un événement d'entrepreneurs et il y avait une des participantes qui était là et qui a fait non mais bon, c'est bon, juste après que j'ai dit que que je voulais lancer de l'accompagnement en soutien aux entrepreneurs, en développement personnel à l'époque, j'étais pas encore sur les entrepreneurs. Et puis là, juste après, la meuf d'après qui sort, non mais c'est bon, toutes ces personnes qui veulent être coach et tout, franchement, non mais il y en a de partout, faut arrêter quoi. Et moi j'étais là, oh my god, oh putain, où est-ce que je me cache? Donc, mais aujourd'hui, je me rends compte que franchement, ce qu'a raconté cette meuf, en fait, c'était de la grosse merde, en fait. Concrètement, il y a 36 000 coachs parce que il y a 7 milliards d'humains sur cette terre et qu'en fait, il y a des gens avec qui vont raisonner avec moi, qui vont se dire putain mais je kiffe l'énergie de cette meuf, elle parle vrai, elle est solaire, etc. Et il y a d'autres gens qui vont se dire non mais cette meuf, non mais elle est pas assez calme, elle est pas assez peace, elle a pas une voix assez posée pour moi, etc. Et c'est ok en fait. Je veux dire, je ne raisonne pas avec tout le monde et j'ai pas envie de raisonner avec tout le monde parce que sinon ça veut dire que
je suis fausse, tout simplement. Et t'as pas envie de raisonner avec tout le monde, je te renvoie ma vidéo pourquoi tu ne veux pas plaire à tout le monde, disponible en replay sur la chaîne YouTube. C'est une vraie encyclopédie, bibliothèque, cette chaîne YouTube, les gars. Allez-y. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir sur ce sujet. Comment définir son prix? Pour aller plus loin, je t'invite vraiment à être dans les starting blocks pour rejoindre le Intuitive Marketing Bootcamp. On va énormément travailler sur le pricing, on va beaucoup travailler sur l'argent également, parce que plus le temps passe, plus je me rends compte, d'ailleurs de par ma propre expérience, mais on en parlera dans une autre vidéo, que l'argent c'est vraiment un sujet mais qui cristallise énormément de peur, de colère, d'angoisse, de stress, de oh my god, je vais jamais y arriver. Donc du coup, on travaille énormément là-dessus également dans le Intuitive Marketing Bootcamp et plus largement dans tous les accompagnements que je propose, parce que à mon sens, plus l'argent sera, le rapport à l'argent sera normalisé, plus ce sera facile de gagner des millions tous. Voilà, donc je vous embrasse, je vous remercie pour votre présence, pour vos partages, pour vos likes, bref. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Les replays, comme je disais, sont disponibles sur la chaîne YouTube. Reste dans les starting blocks pour t'inscrire au, j'allais dire Women Entrepreneur Bootcamp, donc les liens au Intuitive Marketing Bootcamp. Je vous embrasse, à demain, ciao.